mettre... Donc déjà, qui c'est qui a fait de l'escrime? 2. Ok, on essaie de se mettre sur une ligne. Simplement, le premier mouvement en escrime, le premier mouvement de déplacement, c'est la marche. Alors, la garde, c'est vous mettez votre pied armé droit devant, dans l'axe de votre adversaire, votre pied arrière à la perpendiculaire. D'accord? En escrime meilleur, on se mettra un petit peu plus à l'écart et un peu plus stable. Là, pour l'instant, juste pour la pratique, je vous propose ça. Et après, vous réadapterez tous les mouvements, ça ne posera pas de problème. D'accord? Donc, votre pied armé droit devant et votre pied de gauche perpendiculaire. Ok? Je vais demander à tous, on fléchit les jambes, donc on baisse le centre de gravité et on va garder le dos droit. D'accord? Quitte à contracter un petit peu les lombaires et à sortir un peu le bassin. Alors, droit, ça ne veut pas dire comme ça. Ouais. Essaie d'avoir le poids au-dessus de ton corps. Vos genoux couvrent vos pointes de pied. Vous ne devez absolument pas voir vos pointes de pied. D'accord? Je regarde devant, je regarde derrière. Normalement, si je suis bien fléchi, je couvre mes pointes de pied. Ensuite, pourquoi je vous ai demandé sur ce sol-là? Parce qu'on a besoin que le sol soit rigide. Plus il est rigide, plus nos déplacements sont corrects. Une marche, c'est j'avance le pied avant, donc je lève la pointe, j'avance le pied avant et je tracte le pied arrière. Marche. D'accord? Marche. C'est une levée, un pas. D'accord? Marche. 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 Allez-y, on peut le faire, on va faire toute une longueur. Essayez de bien fléchir pour être bien stable le plus possible. Hop, faites une marche. Ne faites pas traîner le pied à l'arrière. Levez-le. Lève le pied à l'arrière. Vraiment pied posé, tac, tac. Normalement, en escrime moderne, c'est je lève la pointe de pied, je pose mon talon, et en même temps que je pose la pointe de pied, je pose mon pied arrière. Je lève la pointe de pied, je pose mon talon, tac. Presque sexy. D'accord? Ça, c'est vraiment la décomposition. Martialement, il sera beaucoup plus correct de moins lever la pointe de pied pour ne pas montrer votre avancée. D'accord? Et de ne pas frotter le pied arrière. Ok? Ensuite, deuxième chose, ce qui est important dans une marche, c'est la vitesse à laquelle vous allez poser votre pied arrière. D'accord? Peu importe la vitesse avant, c'est la vitesse arrière qui importe. Le but, c'est de claquer, c'est de poser le deuxième pied. À quoi ça me sert de poser le deuxième pied? Si je pose le deuxième pied, je peux soit repartir vers l'arrière, donc je fais une marche, puis je fais une retraite, soit doubler, soit, d'accord, faire une fente. Ok? Donc c'est très important de savoir poser le deuxième pied le plus rapidement possible. Donc on va faire un deuxième tour et je vais vous proposer l'autre jambe devant. Vous mettez votre autre jambe. La différence entre l'escrime moderne et celle que l'on fait, c'est vraiment qu'on a besoin des deux jambes. Donc vous faites le même aller en marche. D'accord? Allez-y, vous pouvez marcher. Hop, vous levez le pied. Hop. Les principales corrections, en fait, en général, c'est il ne faut surtout pas resserrer les pieds à ce point-là. D'accord? Ça ne sert à rien du tout. Si on tape, c'est qu'on a les jambes trop tendues, c'est pas bien. Il faut toujours garder les jambes fléchies, donc il faut au maximum de la puissance dans votre jeu de jambes, il faut au maximum garder les jambes fléchies. D'accord? Ensuite, je marche, toc toc, j'essaie de maintenir un écart d'un pied si vous voulez, un peu plus grand qu'un pied. Ok? Là maintenant j'ai les jambes alignées, je peux les décaler légèrement pour pouvoir faire ce que moi j'appelle des changements de garde. D'accord? Donc on va travailler en changement de garde. Je suis, tout le monde se met en garde à gauche. Tac. Et là simplement je fléchis. Mon pied gauche va être un pied de pivot, donc je vais pivoter sur ma pointe avant. Et mon pied droit va passer devant. Je vais pivoter sur la pointe avant, je pivote. D'accord? J'essaye en fait de mettre tout mon poids, oui, sur mon pied avant, mais le minimum de surface. Quand j'ai le minimum de surface, c'est plus facile de pivoter sur un couteau, vous avez plus de facilité à faire pivoter sur la pointe que sur l'angle. Ok, c'est pareil. Hop. D'accord? Là, c'est un changement de garde par là. Tac. 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 Donc, ça c'est très important. Franchement, c'est très important pour vous. Nous, on fait le changement en 3 points. D'accord? Changement de garde. Maintenant, imaginez que vous allez poursuivre votre adversaire. Vous allez refaire la même chose. Vous allez le faire en avançant. Changement de garde, simultanément à vos bras. Vous pouvez travailler et imaginez que vous avez vos bras. Donc vous faites overarm à droite, overarm à gauche. Vous visualisez dans votre tête et vous le faites avec votre jeu de jambes en avançant. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais en reculant. Au lieu de penser
à avancer et attaquer, je pense à ma défense. Tous les versets de tout à l'heure, hop, je les verrouille bien en reculant. D'accord? Et je descends mes jambes. Voilà. Le but c'est vraiment plus vous êtes fléchi, plus vous êtes stable. D'accord? C'est vraiment, si vous avez le pied comme ça, vous pouvez être en bonne position mais trop redressé, vous êtes moins stable que la personne qui est là. D'accord? Toujours moins stable. Ok, donc votre jeu de jambes, il peut fonctionner par un travail lent, précis dans vos déplacements. D'accord? Vous pouvez, hop, je bosse, tac, je travaille. Maintenant, on va essayer de faire moi ce que j'appelle un changement de garde. C'est peut-être le plus intéressant pour nous. En escrime, face à moi. Attends. Ouais. Changement de garde dans la banque comme ça. Allez. Ouais. D'accord? Vous sentez de faire ça? Vous passez 2 par 2. Vous faites un aller-retour. Alors, faites le deuxième côté. Allez-y, faites le deuxième côté pour que les deux passent en avant et en arrière. Alors là on a la base, on a vu la marche, le changement de garde vers l'avant, le changement de garde vers l'arrière. Un tout petit peu pareil que la marche, à l'opposé c'est la retraite. C'est simplement je vais tendre la jambe arrière et je vais tracter mon pied avant. Je tends la jambe arrière et je tracte mon pied avant. Je ne fais pas ça. D'accord? Je fais vraiment, j'essaie de garder le poids le plus droit possible, le plus sur mes pieds, le plus dans l'axe. Je suis en garde d'estime, on est là. En garde médiévale, on peut être là. Hop, je fais une retraite. D'accord? Là, c'est quand vous allez placer votre Nine Horizon, logiquement, il est ici, stop, et boum, changement de garde dans l'avant. Stop, et boum. D'accord? Moi, tout à l'heure, il me manquait les déplacements, il a fallu que je comprenne comment il fallait que je me déplace, et après, c'était bon. Tac, changement de garde dans l'avant. Ok? Donc, vous allez mettre en tête par là, et vous commencez à faire des retraites. Je prends la jambe arrière, et je me remets en garde. Je prends la jambe arrière, et je me remets en garde. Je propose des trucs, c'est-à-dire je tends vraiment la jambe arrière. Et je ne resserre pas les pieds. Resserre pas les pieds, resserrez pas les pieds. Là, il faut vraiment éviter quand vous êtes en marche. Quand vous êtes en marche, c'est plus simple de ne pas coller les pieds. Quand vous êtes en retraite, tout de suite, vous avez tendance à vous retrouver en position debout. La personne vous fait peur, vous collez les pieds. D'accord? Il faut vraiment éviter. N'hésitez pas à faire de grandes marches, ça ne me pose aucun problème. Mais il ne faut pas resserrer les piés parce que vous allez être déstabilisé. D'accord? Absolument tout ce que fait votre adversaire sur le jeu de jambes se remarque. Vous remarquez s'il est capable de faire les changements de garde, qu'est-ce qu'il fait dans son jeu de jambes, et vous allez l'apprécier. D'accord? Je vais reprendre... Viens avec moi Mathieu, s'il te plaît. On va faire un petit suiveur. Il y en a un qui va être le leader et l'autre qui va être le suiveur. Donc là, je fais le leader. On est en garde face à face et je le fais travailler. Haute. D'accord? Il joue complètement en miroir par rapport à moi. Il doit me deviner. D'accord? Et donc ça, c'est un travail de positionnement. Pour l'instant, on est en ligne. Vous allez voir que ça peut augmenter sur les angles. D'accord? Et c'est là que ça va devenir intéressant pour passer sur les côtés. Ok? Donc pour l'instant, on n'est qu'en ligne. Marche, retraite, changement de garde vers l'avant, changement de garde vers l'arrière. Il y en a un qui passe leader pendant une petite minute et après on passera à l'autre. Allez, c'est parti. Suiveur c'est une chose, leader c'est plus intéressant. Alors on va dire avec les deux sens, on va refaire un petit tour de marche. En
en prenant en compte que le plus important c'est de faire le pied arrière. D'accord? Je fais une marche je pose le pied arrière. Je fais une marche, je pose le pied arrière. Je fais une marche, je pose le pied arrière. Essayez de le sentir, faites que claquer. Vous allez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont des chaussures d'escrime. Moi je les ai pas. Ça c'est des chaussures d'escrime, d'accord? Elles sont dures. Une chaussure d'escrime c'est quoi? Si vous n'avez pas les moyens de vous payer des chaussures d'escrime, vous pouvez... Alors ça c'est pas bon, je les ai pris pour l'herbe, j'ai les liens là-bas. Vous prenez des chaussures dures, le plus dur possible, des chaussures de salle, pour que ça claque. Moins vous avez de semelles, plus vous avez de contact direct avec le sol, plus vous avez votre jeu de jambes. D'accord? Si vous prenez des chaussures à crampons de foot, sur une chaussure de salle, ça va être nul. Vous n'allez pas tenir du tout, ça sera mieux sur l'herbe. D'accord? Quand vous avez des chaussures comme ça, là vous sortez le sol. Là vous pouvez, on va dire, poser votre pied rapidement et c'est là que votre jeu de jambes devient très très important en combat. D'accord? Et après on mettra un peu plus de la vitesse et du dynamisme. Donc ça c'est une chaussure d'escrime et elle est protégée aussi à l'intérieur ici pour la fente. Quand on se fait en escrime, la plupart du temps les gens penchent le pied et donc il faut protéger le côté intérieur. D'accord? Combien de balles ces chaussures? 90 € chez Adidas. D'accord? Non, vous pouvez acheter des décathlons, des chaussures de ping-pong, c'est très bien. Ok, c'est des chaussures de salle. Ping-pong, squash, tennis, volleyball. Voilà. Ok, tous les chaussures de salle. Donc ça c'est bien. Voilà. Il faut peu de semelles. Peu de semelles et c'est bon. Ça c'est squat. Donc on va refaire un tour, vous allez simplement claquer votre pied arrière. À la moitié du trajet, vous changez de garde et vous faites l'autre pied. D'accord? Histoire qu'on fasse pas 150 allers-retour. Donc simplement ce que je veux c'est que vous sentiez, c'est la vitesse à laquelle je pose le pied qui est importante. Non, pas un saut. C'est vraiment j'avance, je claque, j'avance, je claque, j'avance, je claque. Ok? Même chose maintenant pour la retraite. Ce qui importe, c'est la vitesse à laquelle je pose mon pied avant. Retraite, claque, je claque mon pied. Il est positionné, je suis stable. C'est à ça que ça sert en fait de claquer son pied. C'est je suis en train de reculer, regardez bien, donc je suis en garde, je fais une retraite, là je suis pas stable, là je suis pas stable, là je suis pas stable, là je suis. Et qu'est-ce que ça veut dire être stable? Je suis en garde, je peux partir vers l'arrière, vers l'avant, d'accord? Ou vers l'avant tout simplement. Je recule, je peux repartir direct. Je recule, dès que j'ai posé le pied, je peux faire mon deuxième mouvement. Donc c'est simplement pour l'escrime, pour toutes les pratiques, accélérer notre jeu de jambes. Avoir une bonne base qui nous permet de l'accélérer. Donc là je vous donne, on fait un aller-retour en retraite. Vous partez, regarde là-bas, vous faites des retraites et le pied avant doit claquer. Je claque le pied avant. Alors faites pas des petits pas, stop, stop, stop. La retraite c'est un grand pas. La marche, je peux vous dire, c'est des petits pas. La retraite, il y a un mec devant qui veut vous attaquer, vous reculez. Ok, il n'y a pas de souci, vous reculez. Non, vous sautez pas, il faut éviter de sauter. Pour ceux qui sautent, je saute aussi en sparring, au niveau du jeu de jambes, juste une chose. Quand quelqu'un court au sprint, À un moment, toi tu cours jusqu'à là-bas, et toi tu fais des grandes enjambées bondissantes. Top départ. Allez. C'est quoi le plus rapide? Gardez les pieds au sol. Celui qui est le plus en contact avec le sol. D'accord? Celui qui, en fait, je veux simplement vous dire un petit peu, quand vous vous déplacez, si vous faites une foulée bondissante, vous allez augmenter le temps que vous allez passer en l'air. Et vous augmentez l'énergie que vous dépensez à monter en l'air et pas aller vers l'avant. Si vous courez, plus vous êtes en contact avec le sol, je suppose que les sprinters ils sont quasiment encore en 5 vers l'avant, et bah, plus vous avez de contact avec le sol, plus vous allez dans une seule direction. Plus vous montez en l'air, plus vous perdez du temps. Ok? Si vous faites ça quand vous faites une marche, c'est pas une marche, c'est un bond. Ok? Une retraite, c'est hop, j'essaie de pas frotter, mais je reste collé au sol. Ok? Donc en général avec les enfants, et ça vous pouvez le faire en cours si vous reprenez marche, retraite, tout ça, essayez de m'éviter de ne pas frotter. Donc vous pouvez faire en mode ninja, tout le monde en même temps. D'accord? On n'entend pas le déplacement du deuxième pied. Ça c'est très très bon, essayez de le faire silencieusement. Plus vous faites silencieux, moins vous êtes en train de rater le sol. Il faut taper quand même. Alors vous pouvez le taper, ça c'est la prise de contact, c'est pour que vous preniez conscience à le faire. Mais au final le but c'est pas de le taper. Parce que ça fait un appel.
Non, ninja, moi j'aime bien, c'est silencieux. Ok, je décompose ça comme ça avec les on se met en garde par là-bas et on fait la deuxième longueur de retraite. Grande retraite, je claque mon pied, je regarde la maison. Donc là déjà, je sais un petit peu plus au niveau de mon jeu de jambes, aller vers l'avant, aller vers l'arrière un petit peu plus vite. Est-ce que vous savez faire une fente? Qu'est-ce que c'est une fente et à quoi ça sert? À prendre une avancée rapide. Porter une attaque très rapide. Porter une attaque rapidement. À se faire mal. À se faire mal. Une Casser à distance. Une attaque sur un adversaire éloigné. Attaque sur un adversaire éloigné. D'accord? La fente, en escrime moderne, c'est le coup droit, c'est j'allonge le bras, je me tends. D'accord? Et je vais le plus rapidement possible vers mon adversaire. Retour en garde et je replie le bras. À quoi ça peut nous servir? Quand on est à l'épée, on peut forcément, quand on attaque en bord, aller chercher la plus longue distance. D'accord? Là, je vais faire quasiment une fente en changement de garde. Ou alors, je peux très bien être en garde, avoir l'épée du mauvais côté et faire juste ça. Ça peut arriver aussi. D'accord? Donc ça peut vous servir dans tout le moment où vous pensiez ne pas être à la distance. Ça va allonger votre portée. D'accord? Bon, au ping, vous avez peu d'espace. On n'a pas d'espace. Voilà, vous n'avez pas d'espace, donc vous êtes très serré et vous placez toutes les techniques dans 4 mètres carrés. On peut bosser. Ça 2 mètres carrés. Bon, voilà, c'est rebondi. Donc là, je vais vous proposer de faire une fente et simplement de chercher à créer plus de distance. D'accord? De pouvoir augmenter par votre jeu la distance. Donc premier exercice. Rapprochez-vous un petit peu, on va rester sur place. On va lancer. Vous me voyez tous. Bon, c'est pas grave, vous êtes en ligne sur une ligne. Donc je vais lancer une fente, allez-y vers moi. Donc demi-fente. Je lance pas beaucoup, il n'y a pas de problème. Je colle mon pied à l'arrière. Colle-le au sol, garde-le. Je préfère que tu ailles moins loin et que tu colles pas. Je garde mon buste droit. Mon buste il est en haut de mon corps. À la rigueur, j'allonge mon bras, il n'y a pas de souci. Ok? Ma pointe de pied, mon genou, mon épaule, mon bras et mon regard normalement sont alignés dans un même sens. Le bras, ça sera faux, ça sera la pointe de mon arme. Quand je suis en escrime médiéval, pam, ici, j'ai ma pointe de mon arme qui est alignée avec mon regard et mon genou, mon pied. Si vous battez comme ça, vous allez avoir des problèmes articulaires rapidement. Là, j'ai une surtension à ma hanche et là, mon genou, il va pencher. Je me bats, plus vous êtes dans l'alignement de votre genou, moins vous aurez de problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Ok? Donc, on est en demi-fente. Je vais vous proposer un vocabulaire qui n'existe pas en escrime moderne. Vous faites ce que j'appelle un pivot. 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 Ok. Pivot. Alors, retour en garde. On serre les pieds. Marche. On va le bosser à l'escrime moderne. Allongement du bras. Fente avant. On va un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. Retour en garde. Pivot. Je garde mon bras gauche devant. Allongement du bras. Fente avant. Retour en garde. Pivot. Allongement de bras. Fente avant. On regarde. Ok. Maintenant, comment j'accélère ma fente? Une fente, ce n'est pas ça. C'est pas... Là, j'ai pas fait une fente. Exactement comme tout à l'heure, le temps que je passe à sauter, c'est un temps perdu. Une fente, c'est un lancement du pied. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Si j'avais un petit caillou ici, vous voyez sur le pied, le caillou ne fait pas lancer. Absolument pas venir. Mais simplement avec une pièce de monnaie, ça marche très très bien. Prenez une pièce de monnaie ou une bille, vous le posez sur un sol lisse, vous l'avez sous le pied. Le but, c'est elle est sous votre talon et vous allez la lancer. D'accord? Vous êtes en garde, vous lancez et vous allez le plus loin possible. Faites ça progressivement. Hein. D'accord? Donc là, on va y aller progressivement. Bon, de toute manière, en fait, j'ai... Alors, de quoi? Alors, remettez-vous droit, debout comme ça. On va faire cette fente-là. Gardez le pied stable ici. Et là, on étire les muscles, ok? On avance. Essayez d'aller le plus loin possible. Là, c'est une fente, version, on va dire, parcours. Mettez les mains sur les genoux avant. Hop, hop. Parce que la vitesse ne crée pas la stabilité. La vitesse crée la stabilité. Parfait.
Donc si tu es plus lent, est-ce que tu es aussi stable? Ok, là on est dans un petit exercice d'étirement des adducteurs et tout. Et on est dans un travail de positionnement. Maintenant je vais vous en proposer un autre que moi j'appelle le créneau de château. Genou gauche devant, vous posez le genou à terre. Ok? Tout le monde est dans cette position? Maintenant le genou il touche plus jamais le sol. Il est là. On crée un angle droit avec le corps. Et on avance. Toc. Attendez, un à la fois, c'est moi qui dirige. On avance. On avance. On recule. On avance. On avance. On avance. On recule. On recule. Stabilité, hein. Là, vous êtes stable. Boum. Vous reculez encore une fois. Vous reculez encore une fois. On arrête que quand la ligne est passée. On recule. On avance. On avance. On avance. On avance. On va faire un tout nouveau que j'ai créé il n'y a pas longtemps. On va faire les créneaux serrés. Vous mettez votre genou à côté de votre pied. Et en fait, c'est du surplace. Je vais par terre. Bon. Non, on touche pas. Allez, de toute manière, donc vous démarrez genou gauche, en haut, et vous pouvez toucher. Ça vous repose. Donc, le genou, il est à côté du pied. Quand je lève mon genou, je le remplace par mon pied et je mets mon pied derrière. Je pose, je pose. Ok? Non, je pose pas. Je pose pas. Là, je monte. Ok? Là, on touche. Et hop, on change de garde. On change de garde. En fait, ça resserre les muscles. C'est plus tout à fait les mêmes que tout à l'heure et ça vous crée de la stabilité. Par exemple, vous allez twister avec les épaules. Je le fais à droite, je le fais à gauche. Je le fais à droite. En fait, je suis en train de comprendre comment fonctionne mon corps et bam, je le fais parfaitement. Bam, bam. Allez, on en fait 40. 40. Ok. Il en fait 40 pour 15. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de bien stabiliser. Faites-en moins 8 pour ceux qui ont un peu plus de mal. Stabilisez bien. Vous allez être à 8. 25 déjà. Il est contre 3 par 3. Vous êtes 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ça fait 40. Okay. Merci mon voisin qui a mis. Secouez un petit peu vos jambes. Là, il faut les secouer. Juste pour la stabilité. En phase de récupération, on chope ça. On chope un pied. Et on reste stable. On étire les muscles et on travaille l'équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez droit devant, loin. Vous fixez un point. Et ça marche. Si vous fermez les yeux, en fait, plus votre regard est balayant, moins ça marche. Tandis que si vous fixez un point, pas de problème. On change de pied. Ok, on va simplement tirer les mains au niveau du genou, vous tirez haut. Ici, vous essayez de le monter haut. Et ça, on va le faire 20 fois si vous changez. Hein? Vous montez le plus haut possible en fait. Le but c'est de le coller, c'est aussi un étirement du grand fessier. Je dis 20 fois, mais je ne compte pas. Ça va? Ouais. Alors on sort en garde. Et là, on va faire
Ah, c'est ignoble ça. Allez, décoller les deux pieds, chacun leur tour. Donc ça c'est une manière de bosser les changements de garde et ça augmente votre capacité cardiaque. Ce que je vais faire qui va venir. Ok, donc au niveau cardio, au niveau souplesse et au niveau jeu de jambes, vous allez gagner en jeu de jambes. Simplement, pour l'instant on fait changement de garde à l'avant en flottement. Et j'appuie. D'accord? Puis là, j'accélère. Allez, on entame un peu plus vite. Un peu plus vite. On avance. Changement de garde à l'avant. On garde sur place d'ailleurs, c'est pas vers l'avant. On accélère. On accélère. On plie un peu plus les jambes. On garde sur place. On accélère. On garde sur place. On accélère. On garde sur place. On ralentit. Ok, ça c'est une manière de... Allez-y, vous pouvez continuer, là je peux parler. On va faire ça pendant un petit moment. On est en garde, ça se travaille le souffle. Ok, maintenant le changement de garde, on va le faire en demi-tour. Je suis en garde là, et je vais aller dans mon dos. Changement de garde. C'est votre twist, c'est votre jambe qu'on déploie. C'est pas un déplacement d'escrime. C'est simplement augmenter la puissance de votre jambe. Vous êtes en train de travailler, hop, changement de garde. Dans le dos pour l'instant. Hein. Changement de garde. Et je suis stable. À tout moment, j'ai les jambes fléchies, je suis stable. Changement de garde. Dans le dos, changement de garde. Changement de garde. Maintenant, ça va être vers l'intérieur. D'accord? Pareil, à 180. Changement de garde. Là, c'est vers l'intérieur. Changement de garde. Changement de garde. Changement de garde. Ok, on va mettre la jambe droite devant. Attendez, souffle un petit peu. Lâchez vos jambes. Écartez un peu les jambes. On écarte les jambes. On va essayer de garder le dos droit, mettre les bras vers l'avant, sans déstructurer le dos, sans rouler la colonne. On se penche, regardez mon dos. J'essaie de le garder droit. C'est une technique à la Artes Belli. D'accord? Et une fois que je suis là et que je peux plus toucher, j'enroule la tête, les épaules et le bas du dos. Et là, je peux toucher sans problème. Si vous avez fait le dos droit au début, il n'y a pas de souci. Même moi, rouillé comme ça. Alors, une fois que vous avez les mains au sol, vous allez chercher le pied gauche. Vous allez chercher le pied droit. Vous touchez le sol, vous allez chercher le pied droit. Vous allez chercher le pied gauche. Le pied droit. Devant, on avance un peu, on se laisse tomber. Main serrée. 5 pompes. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Ah, parce qu'aujourd'hui je me concentre sur les jambes, mais la prochaine fois ça sera les bras. Bon, alors on recule, on essaye d'aller derrière et de rouler la tête. Ok, on se redresse doucement, on resserre les jambes peu à peu. Et par rapport à tout à l'heure, on met le pied droit devant. Enfin, l'autre pied. Moi j'étais en pied gauche, maintenant je mets le pied droit. Ok? Oui, c'est ça. Au moins les 180 degrés. Allez, on rebondit. Accélère un peu. Axe ton pied. Ton pied doit être axé sur ton adversaire. Le pied avant, le genou et la main et le regard axés sur l'adversaire. Ok, on va tourner vers l'arrière. 180 degrés. Hop. 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 Maintenant, même chose vers l'intérieur. Ok? Donc vers l'intérieur du corps. Hop. Vers l'intérieur du corps. Hein. Vous voyez la différence? Hop.
J'accélère un peu les jambes, ça rebondit plus vite. Hop. 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 Ok, je suis là. Maintenant, je vais faire un 360. Ouais, évidemment. Ok. C'est logique. C'est logique, on a fait du 90 degrés, Après, on a fait du 180, maintenant on fait du 360. Donc simplement, 360, je suis en garde, je rebondis un petit peu, et au moment où je saute, je fais du 360. Je monte un peu plus haut, et je saute et je tourne. D'accord? Vous allez me dire, ça sert à quoi? Juste la puissance et la stabilité. D'accord? Quand je suis en garde, on est en train de se battre, tac, tac, peu importe ce qu'on fait, à tout moment il peut me pousser. Il peut me pousser, je suis en déséquilibre. Boum, je reprends mon avantage, je reprends ma garde et je vais jouer avec mon jeu de jambes. D'accord? Ce qui est très important, c'est d'en avoir un, ensuite de le synchroniser avec les bras et ensuite d'en tirer profit. D'accord? Vraiment, il faut. Les jambes, c'est chez un escrimeur et surtout chez un sabreur, c'est 80% du travail. D'accord? Chez un sabreur. Tout le monde à Gaëtan, il s'est mis au sabre. C'est très très important. Toi aussi? Sabreur? Ouais, ça va. Moi, j'essaie de me mettre au sabre peu à peu, mais je suis plutôt à l'aise. Bon, alors, en garde, pied droit devant. On peut commencer tous par le même. Réaxe ton pied, tourne vers moi. Plus t'es fait, regarde, t'es comme ça. Si tu réaxes ton pied, que tu fléchis un petit peu, ton genou est axé, c'est parfait. là, je peux pas avec ce pantalon. Faut que je... Ah oui, j'imagine. Ouais, Fais ton slip. Allez, on J'ai fléchit. une idée. Hop, on rebondit On va doucement. regarder le slip. On accélère un petit peu. Et hop, 360. Si vous n'y arrivez pas, et on va le faire juste en mode rebondissage. D'accord? D'accord, on est là. Et hop, 360. D'accord? Normalement, déjà par rapport au début, si je vous avais demandé un 360, c'était 0. Hop, 360. D'accord? Et ça doit être contrôlé, ça. Hop, 360. On n'a pas de stress, c'est pas marrant. Allez, dans l'autre sens. On en fait 5 dans l'autre sens. Hop, 360. Hop, 360. Voilà, lui aussi. C'est pas vu là. On tient. Allez, dans le dos. Hop, 360. Ok, on est là, on a le jeu de jambes. Et hop, 360. Allez, soufflez un petit peu. Ok. D'accord? Gardez vos genoux toujours dans l'axe. Absolument tout le temps, vous devez être dans les axes de pliage. Si vous pliez sur le côté, vous aurez des problèmes. Si vous pliez dans l'axe, nickel. Gardez toujours le dos droit. Si vous le roulez comme ça, si vous êtes comme ça en train de vous battre, c'est pas bon. Essayez de le garder droit. D'accord? Ça, c'est des positions qui doivent être impératives. Ok, donc. C'est tourné de là-bas ou c'est tourné là? C'est tourné vers moi. Faire ton pied avant. Mais pas comme ça, pas comme les roues en concours, sauf un 3 quarts. Ok, d'accord. Sauf un 3 Rodé quarts. en fait. Oui, parce que quand tu es en para. Ok, ça c'est une des manières dans lesquelles je fais bosser les déplacements, parce qu'en fait pour moi j'ai deux approches. J'en ai une qui vient de l'escrime moderne et l'autre qui vient du jeu de la boxe française. D'accord? Donc quand vous faites de la boxe française, vous avez vachement de rebondis. Et en fait, quand vous cumulez les deux, et les déplacements, l'escrime moderne et le jeu de boxe, de la boxe française, vous êtes. Voilà, vous pouvez, hop, changement de garde, vous décalez sur le côté, hop, pas de problème. Et je joue sur mes déplacements. Je suis en train de bouger. Et vu que j'ai des petites semelles, je suis en contact avec le sol. Et je peux jouer, il n'y a pas de souci. Mais je suis en garde, je suis prêt. Bam, je change de garde, bam, je change de garde. D'accord? Voilà, donc alors juste, on va reprendre un petit Si exercice. quelqu'un apparaît qu'on fait un sparring contre lui, faites-le parce que vraiment c'est assez impressionnant. Il faut s'habituer. Hein. Il saute partout, on ne sait pas où il est, il frappe tout le temps. C'est vraiment Bien. très très bien. Bien vite. On va prendre un verre. Regarde. Donc, pareil que tout à l'heure, sauf un tout petit peu plus dynamique. Et là, on va créer un changement de garde pas décalé. Donc, je vais peut-être le faire tout seul. Voilà, on va essayer. On fait un changement de garde sur place et on vient chercher à le réaxer. Ok? Et en fait, ça va créer un arc de cercle. En fait, on crée une sorte de papillon. Ok? Voilà, on n'est plus en changement de garde. Je fais une garde arrière. Arrière. On n'est plus comme ça en ligne, on est en changement de garde pas décalé. Et on se réaxe. Je fais over-out, changement de garde pas décalé. Over-out, changement de garde pas décalé. Ok, c'est pas exactement ça. Parce que là, on est énormément sur place. Et donc au final, je conserve toujours la même ligne. C'est je viens chercher la nouvelle ligne. Je viens chercher la nouvelle ligne. Et j'augmente mon cercle. D'accord? C'est comme quand vous faites ça
quand vous faites un ça et que vous allez chercher loin derrière, c'est pareil, c'est la même idée. Je viens chercher derrière. Je viens chercher. Donc ok, je vais faire une sorte de nœud papillon. Je suis là avec mon partenaire, changement de garde, hop, et je vais chercher le plus loin possible. Et on peut augmenter. Ok, on peut augmenter le jeu. Et là on fait toc, 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 toc. Ok, synchronisation des deux. Et vous faites un nœud papillon. Imaginez l'épée. N'ayez pas de problème à imaginer l'épée. Si c'était votre 3e cours de déplacement, on aurait quasiment pu tout faire avec l'arme. D'accord? Donc c'est pas un moment où on n'a pas l'arme, au contraire, on peut l'avoir. Mais là tout de suite, je me focalise sur vos pieds. D'accord? C'est parti pour le nœud papillon. Allez, papillon. On est Adrien, s'il te plaît. On est en garde. Vous allez simplement toujours imaginer qu'il y a un point au centre et rester sur ce point. D'accord? On va plus avant-arrière, on va sur le côté. Je sais faire changement de garde et un nœud papillon. Okay. Changement de garde. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aller vers la gauche sans changement de garde. D'accord? Je tourne face à un axe. D'accord? Et aller vers la droite, il y a 2 possibilités. D'accord? Soit je fais ça et je m'ouvre, soit je fais une quartata en fait. Ça, c'est une parade de cartes. D'accord? C'est la vieille escrime, c'est une quartata. Et boum, je rentre. Donc simplement, soit c'est toujours le pied arrière là qui bouge dans les 2 sens. Essayez avec le pied arrière. Normalement, les 2 seront avec le pied avant ou le pied arrière. Vous pouvez. Simplement, ça augmente. Ensuite, changement de garde. Même chose. On tourne autour de l'axe. Ok, là je peux tourner plus vite que toi. Hop, je peux tourner dans l'autre sens. Et là, pareil, on peut avoir un leader. Il peut le leader. Vas-y, tu fais droite-gauche. Et moi, je te suis. S'il fait un changement de garde, je dois le suivre. Hop, il a changé de garde. Hop, il change de garde. Ah non, il n'a pas changé. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je suis stable, je joue avec mes jambes et je travaille pour être en opposition à lui. Si je me retrouve comme ça, attends, regarde à droite. Si je me retrouve comme ça, a priori, s'il est en train de me frapper, c'est une erreur. Si vous en tirez avantage, tant mieux. C'est-à-dire que ça doit être un choix. Il y a plein de situations où je viens chercher lui, frappe au barreau, je vais à la parade, et puis après je passe derrière et je fais ce que j'ai envie de faire. Simplement jouer avec vos jambes. C'est un atout considérable. Et essayez de remarquer, toujours quand on voit une technique, on se focalise sur le haut du corps, les mains, comment ça se positionne. Focalisez-vous aussi sur le sens des déplacements. Pourquoi je vais là? Pour gagner de la distance. D'accord? Je recule pour entrer, je m'avance parce qu'il n'y a pas de problème. Ok? Donc essayez de jouer avec ça. Vous essayez juste, point au centre, et vous vous déplacez par rapport au pied arrière. Point au centre, c'est le pied arrière, avant qu'il ne bouge peu. D'accord? Pareil, on reste en nœud papillon. Allez, vite de par eux. On déplace. Ok. On regarde. On place. Je décale. Je change de garde une fois. Voilà. Surtout, hop, je me cherche. Là, je me sens, hop, je change de garde. D'accord? Je peux monter sur un autre garde. Droite devant. Si je change de garde en avant, bam. Ok, je change de garde en avant, bam. Je change de garde en avant, bam. Je me décale, je peux garder la poussée. Je change de garde. J'avance. Je recule. Je change de garde. Okay. Tout ça, ça doit être dedans. Je suis en garde. J'intègre absolument tout ce que j'ai vu. Je me décale sur le côté, je décale sur le côté. Ok. De l'autre côté. Changement de garde sur place. Changement de garde à l'avant. Il doit changer de garde à l'arrière. Changement de garde à l'avant. Marche. Retraite. D'accord? J'aspire. Je change de garde à l'arrière. Je change de garde sur le côté. Je change de garde sur le côté. Ok. Quand vous avez votre jeu, vous pouvez travailler en miroir comme ça et toujours à l'opposé de l'autre. D'accord? Après, vous allez voir dans l'analyse, si vous le refaites, ne regardez plus les jambes, regardez les genoux, les épaules. Essayez d'avoir une vision périphérique, globale. D'accord? Annulez la concentration sur les jambes et essayez de l'avoir globale. Si vous regardez que l'épée, il peut vous tromper et vous tromper avec ses jambes. Si vous regardez que les pieds, il peut vous tromper et vous avoir à l'air avec. D'accord? Donc, il faut avoir une vision globale et voir d'où est le coup. Ok? On peut faire la même chose si on avait une arme. Je regarde, hop, je change de garde, je marche. Oh, mais je suis doublé là, comme ça. Je change de garde,
je recule, je menace, donc là, ça part, hop, et là, je fends. Sur une fente, on fait 2 retraites. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui parce que sinon, on va s'arracher. Donc, hop, d'accord? Simplement, sur une fente, je fais 2 retraites, 2 reprises, changement de garde. Et pour le dernier petit pas qui est sympa, c'est une passe avant. Et je crois qu'on le fera une prochaine fois. Pareil, c'est une passe arrière. C'est une mouvement plus rapide. On va peut-être le faire demain. Sinon, dites-moi. Ok, donc là, 2 petites minutes où vous faites marche, retraite, changement de garde à l'arrière, changement de garde à l'avant et sur les côtés. D'accord? Et sur place. Et je repositionne. Voilà, je suis en train de jouer. Hop, je suis comme si j'avais l'épée tout le temps. Ok? C'est parti. Donc, 4 ouvertures. Voilà. Ouverture 1, 2, 3 et 4. Ok? Tout le monde est familier avec ça? Ok. Simplement, ce qu'on va faire pour commencer, ça reprend tout à fait ce que Gaëtan avait fait dans un exercice du moment. On va faire ce que moi j'appelle le cercle. Vous commencez ici et vous le faites en cercle, en avançant. D'accord? Oui, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Une fois que faites-le en cercle, une fois que la personne vous dit stop, vous continuez dans l'autre sens. Ok? L'avantage, on va travailler sur de la fluidité et de la synchronisation. Ok? La seule chose qui m'importe réellement, c'est que vous synchronisez avec vos déplacements. Quand on a, c'est d'ailleurs, alors, pour la défense, pour l'instant, vers et tout. Absolument tout. Ok? Absolument tout, elle part tout comme ça. Pour l'attaque, moi j'attaque en haut bas haut. Je commence ici. Hop, je double. C'est ça, vers cette pointe haute. D'accord? Donc j'attaque à l'angle 1, à l'angle 2, à l'angle 4. Ouais, il faut que je fasse une retraite. Et à l'angle 4. À l'angle 3, pardon. Ok? 1, 2, 4, 3. Oh, dans l'ordre des ouvertures. Simplement, vous faites ceci. Et après, vous continuez. Je suis là. 1, 2, 3. Je change. Je vais là. Voilà. Ah, d'accord. Ok? Donc, simplement, je les enchaîne dans un certain ordre. Quand il me dit top, je pars dans l'autre sens. Top, je pars dans l'autre sens. Top, je pars dans l'autre sens. Regardez bien mes jambes. Je suis en train de faire, bon, si je commence par l'angle 2, je fais une marche pour doubler. Je suis là, je fais une marche, et je change, et je refais une marche. D'accord? Je reste du même côté. Ma jambe avant, ma jambe, le bras armé, est toujours avec ma jambe avant. Si je suis comme ça, c'est faux. D'accord? Donc je me concentre simplement sur de la fluidité. Je suis ici, je suis là. Hop, 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 hop. D'accord? N'importe quel ordre, vous avez 24 combinaisons possibles. Ok? Ces 24 combinaisons possibles, c'est simplement 3 mouvements différents que je vais vous montrer aujourd'hui. D'accord? Celui qu'on a fait, il en reprend 8 différents. Et pour moi, ça serait bien. Il reste droit à la rigueur. 8 différents, ça veut dire, si je rentre à l'entrée 1 et que je tourne dans ce sens, 1, 2, 3, 4, ok, j'ai fait un enchaînement de 4 coups, ça fait une possibilité. Si maintenant je tourne dans l'autre sens, ça fait une deuxième possibilité. Il y a 4 entrées possibles, un sens et l'autre, ça fait 8 possibilités. Le fait de vous les faire bosser en cercle, avec un changement au top, vous bossez les 8 possibilités sans vous en rendre compte. Ok? Donc vous pouvez après à la fin, vous pouvez démarrer en bas. Je démarre en bas et je change. Hop, il y a un top, je change. Il y a un top, je change. D'accord? Je suis simplement en train de faire des cercles et peu importe où est le top, je vais changer de sens. Ok? Deuxième possibilité, ça va être le Z. Le Z, c'est je fais ceci sur le corps de mon adversaire. Ça veut dire que je vais faire, par exemple, je vais commencer à droite, je frappe à l'ouverture 1, 2, 3, pardon pour le coude, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Le Z, je peux le faire dans n'importe quel sens. Je peux attaquer ici, 2, 1, 4, 3. D'accord? Donc effectivement, attends, stop. T'as dit un changement de hanche à chaque fois. Ça, c'est si elles sont linéaires. Il y en a 4 qui sont comme ça. Je vais vous compliquer la donne, mais c'est vachement possible. Vous pouvez commencer en bas. Et là, effectivement, il y a un changement de hanche à chaque fois encore. Je commence en bas de l'autre côté. Il y a aussi un changement de hanche à chaque fois. Il y en a 4. Donc, ça fait droite-gauche, droite-gauche. Ou gauche-droite, gauche-droite. Ok?
bossez celle-ci d'abord. Vous commencez n'importe où, à n'importe quelle ouverture, vous faites droite-gauche, droite-gauche. Ou haut, bas-bas, ou bas-bas, haut. Ok? Allez-y. Ouverture. Là, j'ai fait alpha. Ici. Ok? Toc. 1, 4, 2, 3. Ok? Après, je peux reprendre là-haut. Pour ceux qui sont très à l'aise, faites-le pas de manière circulaire. Vous faites un enchaînement. Vous arrêtez. Vous prenez vos distances. Vous changez d'épaule, de côté. Et vous commencez l'enchaînement de l'autre côté. Vous faites 1, 2, 3, 4. Je reprends. Je vais commencer en bas. 1. Ok? Cet enchaînement, il consiste juste à attaquer d'un côté, à l'opposé, même côté, et à l'opposé. Ok? Ça va? Tout le monde? Allez, je suis l'attaquant, d'accord? Voilà, je suis familier avec les petites combinaisons. Maintenant, je vais simplement enchaîner ce que je veux. D'accord? C'est absolument ce que je veux. Juste pour de la fluidité. D'accord? Et simplement, vous allez voir, à force qui se décale, tout ça, vous pouvez voir aussi, vous pouvez vous rendre compte qu'avec votre jeu de jambes, vous êtes en train de créer des ouvertures. S'il regarde et qu'il lie vos jambes, vous allez pouvoir le duper. Je change de jambe. Voilà, d'accord? Je peux le duper même si je suis là, déjà en contact avec lui, et que je change de jambe, je vais le duper. D'accord? Donc simplement, jouez avec vos jambes, synchronisez, et faites de l'attaque-défense sur tout ce que vous voulez. Lui, il part aux ouvertures, à toutes les ouvertures. Il part absolument tout. Et après, on fera un jeu pour la défense. Et là, tout tournera. Allez-y déjà. Ok, je prends l'initiative. Et là, c'est à moi. Et j'envoie. Oh, je vais te couper là. Ça, c'est une évidence. Tu vas attendre. Pardon. D'accord? Donc simplement, essayez de, chacun son tour, une 10, 15 coups. Vous frappez, vous attaquez. Pas à vitesse rapide. Vous pouvez être 2 fois plus long, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est de synchroniser les mouvements des bras, l'arme et la jambe. Si vous êtes comme ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. D'accord? Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. D'accord? Au niveau de la parade, s'il m'attaque et que je fais comme ça, c'est pas bon non plus. Non, Ok? Donc essayez vraiment de synchroniser. Ce qui est dur de synchroniser, c'est sur le sparring. Le faire une fois à l'exercice, c'est super. Le faire tout pendant le sparring au bout de 3 minutes, c'est plus compliqué. Et c'est votre jeu de jambe qui vous permettra. Ok? Allez-y, on y va. Je suis en autre. Voilà, j'essaye de toujours gérer. Et par contre, s'il m'attaque, attaque-moi sur celui-là. Counter 1. Ouais, oui. Attends, reviens. Ouais. Vas-y, refais-le. Moi, je change. D'accord? Donc j'attaque Hunter dans Hunter. Alors, je sais plus. Simplement, restez toujours en Hawks, soit dans un Hunter. Ok? Allez-y comme ça. Les bras le plus haut possible et la personne attaque tout ce qu'elle peut. Prenez les ouvertures que vous voyez. Votre attaquant, il vous attaque. Vous pouvez placer absolument tout ce que vous voulez. Je monte, c'est ça? Ouais, je sais pas, la lame est assez large, mais c'est clair que je taperai pas sur quelqu'un sans Seule différence avec tout à l'heure, c'est que je reste un petit peu plus menaçant. Il disait que J'attaque en plus. Ah oui, moi je suis défenseur. t'as des écoles qui sont complètement Donc je suis différentes. défenseur. Il y en a certaines qui travaillent les grilles à fond, les autres c'est plutôt D'accord? les Moi je stunts, reste plus menaçant ça, et je c'est saisis fait pour faire l'opportunité. du- D'accord? c'est fait pour faire du N'importe quoi, moi ce qui m'intéresse c'est de saisir. Après il attaque, et peu importe la pièce au final, c'est... Voilà, moi je peux attaquer là directement. Ouais. Si vous le sentez, placez ce que vous voulez. Soit je fais en gun off, comme tout à l'heure. En gun off, et je fais... En gun off, c'est comme ça. Hop, en gun off. Je dirais double run comme tout à l'heure, pas de soucis. Soit je suis en aux, et puis je le fais direct. J'adore. D'accord? Mais sentez l'opportunité venir. Il attaque ici, Il nous il l'explique attaque pas ici, que hop, hop, il place ce que vous voulez. D'accord? Peu importe, là vous avez travaillé sur de la lecture de jeu. Vous étiez dans du sparring, dans du semi-sparring, on va dire, dans de la fluidité. La personne synchronise son bras-jambe, elle n'a pas à se soucier de la riposte.
Il n'y a pas de problème, on bosse, on synchronise. Bras, jambes, on synchronise. Maintenant, le défenseur, il faut qu'il puisse se défendre. Ok? Et là, toutes les pièces que vous avez travaillées ce matin ou vous connaissez, allez-y. Très doucement. Ralentissez votre vitesse. Ayez une vitesse de travail adaptée à votre équipement. D'accord?